Aujourd'hui, on va parler d'un projet qui va révolutionner ta façon de communiquer avec des gens. Pas besoin d'internet ni de réseau cellulaire, on va parler du Meshtastic. Que tu sois passionné de tech, un randonneur ou que tu cherches une communication en cas d'urgence, Meshtastic est une solution idéale pour ça. Imagine pouvoir envoyer des messages dans des zones isolées, dans des montagnes ou des forêts ou même dans des festivals où est-ce que le réseau internet ou cellulaire est saturé. Eh bien Meshtastic fait tout ça et je vais te montrer tout ça aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'est Meshtastic, comment l'installer, puis aussi comment l'utiliser et à la fin de la vidéo, on va voir comment booster la portée de ces messages grâce à des antennes que vous allez pouvoir construire vous-même. Place à la vidéo. Dans un premier temps, c'est quoi Meshtastic? Meshtastic, c'est un réseau maillé qui utilise la technologie LoRa pour Long Range Radio pour pouvoir permettre à des appareils de communiquer dans des distances de plus de 50 km avec les bonnes antennes et les bons relais bien évidemment. Et tout ça sans internet ni réseau cellulaire. Alors en fait, chaque appareil agit comme un relais. Ce qui veut dire que plus il y a de gens sur le réseau et plus les messages peuvent aller loin. Imaginons vous êtes en forêt avec plusieurs personnes, chaque personne a un Meshtastic et imaginons vous vous perdez tous, dépendamment de la distance à laquelle vous êtes, chaque Meshtastic va justement faire un point relais avec les autres et vous allez quand même pouvoir communiquer ensemble sans être connecté à internet ni d'avoir de réseau cellulaire. C'est en fait ça la magie de Meshtastic, ils ont juste besoin d'être connectés en Bluetooth avec un appareil, donc un téléphone ou une tablette pour pouvoir envoyer les messages, malgré le fait que comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a aussi des appareils qui ressemblent beaucoup à des BlackBerry et en fait qui ont un clavier directement intégré et en fait vous n'avez pas besoin de téléphone pour pouvoir communiquer parce que vous pouvez taper directement vos messages avec l'appareil. Alors le matériel nécessaire pour pouvoir commencer à utiliser le réseau Meshtastic. Pour commencer avec Meshtastic, il va vous falloir un module LoRa. Donc il y a énormément de modules qui sont compatibles avec Meshtastic. Donc je vous mettrai tout ça en description de vidéo avec la liste complète des appareils qui sont compatibles avec Meshtastic. Donc si jamais moi dans cette vidéo j'utilise ce petit modèle, donc vous verrez ça à l'écran directement, la page produit. Donc vous pouvez l'avoir entre 20 à 30 euros dépendamment quand c'est que vous l'achetez. Donc ça a une portée grâce à cette petite antenne là d'environ 1 à 5 km dépendamment où est-ce que vous êtes. Donc c'est quand même des beaux petits modules, c'est vraiment tout petit. Et en fait là comme vous pouvez le voir, c'est branché directement à une batterie externe parce que j'ai pas eu la chance d'acheter une petite batterie qui va avec. Donc si jamais prévoyez d'acheter une petite batterie que vous pouvez brancher directement dessus. Ça c'est une boîte que j'ai imprimée en 3D et comme vous pouvez le voir à l'intérieur en fait vous pouvez directement changer. Donc ce que je vais faire c'est que je vais l'enlever de la boîte sans le briser bien évidemment. Parfait et du coup voilà ça se présente comme ça, c'est vraiment tout petit comme module. Donc voilà, si jamais je vais vous faire un petit unboxing sur qu'est-ce que vous allez recevoir quand vous allez acheter votre module directement, donc si vous prenez le même module que moi, bien évidemment. Donc voici un petit déballage rapide de qu'est-ce que vous pouvez trouver dans la commande, donc si vous prenez le même appareil que moi. J'ai été vraiment agréablement surpris de l'emballage, c'est vraiment super bien emballé, donc vous pouvez voir que vous avez le module LoRa, vous avez aussi la petite antenne qui va avec, donc qu'il va falloir juste mettre dessus. Il y a des petits câbles et des pins pour si jamais vous voulez ajouter des modules directement sur les LoRa. Donc je trouve ça vraiment pas cher, je vous mettrai aussi en description si ça vous intéresse le modèle que j'ai utilisé pour imprimer la petite boîte comme celle-ci. Ça a mis environ 1 heure d'impression si jamais en vraiment doucement, j'ai pas mis l'impression en rapide. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse aussi d'imprimer des petites boîtes comme ça, au moins ça rajoute une protection quand vous les transportez. Et puis voilà, ça marche assez bien, j'ai eu la chance de les tester à quand même 1 km, donc ça fonctionne assez bien. J'ai pas eu la chance de les pousser au maximum malheureusement. Et de ce que j'ai vu avec les spécifications sur internet, vous avez la possibilité d'y aller jusqu'à 5 km. Donc j'ai vraiment hâte de tester ça au maximum, mais malgré le fait que moi je pense que je vais l'utiliser pour d'autres projets, j'ai quelques idées en tête, donc si jamais ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Donc si jamais quand vous allez acheter le module a déjà Meshtastic d'installer, mais c'est une vieille version, donc je vais vous montrer comment faire pour installer les nouvelles versions du Meshtastic directement sur vos appareils. On se retrouve sur l'ordinateur. Donc pour flasher votre module LoRa avec Meshtastic, c'est super simple. Vous allez juste le prendre et le brancher directement sur votre ordinateur et vous allez devoir aller sur meshtastic.org. Là, vous allez vous trouver sur la même page que moi, donc branchez directement l'appareil. Si jamais vous avez la chance de pouvoir sélectionner directement l'appareil si vous le connaissez, moi dans mon cas, je ne l'ai pas trouvé du premier coup, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué directement sur la petite fusée et en fait, le site, lui, va directement trouver le module, donc c'est quand même super rapide, c'est
c'est limite instantané. Donc honnêtement, vous ne faites pas chier à chercher votre modèle, cliquez directement sur la fusée et au moins le site va trouver directement votre module. Ensuite, vous avez juste besoin de cliquer sur flash et en fait la magie va opérer. Et en fait l'ordinateur va flasher votre module avec la nouvelle version de Meshtastic. Donc faites sûr de sélectionner la dernière version du Meshtastic pour que vous puissiez justement avoir les dernières mises à jour. Donc c'est assez instantané, vous allez potentiellement voir votre module LoRa qui va aussi faire un petit redémarrage, c'est totalement normal, ça va ajouter la nouvelle version et puis on se retrouve sur le téléphone quand vous avez terminé d'installer le Meshtastic sur votre module LoRa. Donc après avoir installé Meshtastic sur votre module LoRa, il va falloir installer l'application qui va directement sur votre téléphone. Donc vous avez juste besoin d'ouvrir votre téléphone, que ce soit un Android ou un iPhone. Donc vous avez juste besoin d'aller chercher l'application Meshtastic, donc vous voyez le nom, donc l'application est verte à l'heure où je vous parle, peut-être qu'elle va changer mais je pense pas. Et en fait vous avez juste besoin de l'ouvrir. Quand vous allez ouvrir l'application Meshtastic comme moi à l'écran, vous allez avoir une page comme la mienne. Ne surtout pas oublier d'activer le Bluetooth sur votre téléphone, sinon vous n'allez pas avoir la possibilité de voir votre LoRa. Ensuite, cliquez sur Setup LoRa région pour choisir votre région. Après avoir cliqué, cliquez de nouveau sur région pour en choisir une. Dépendamment où est-ce que vous habitez, vous allez avoir des fréquences différentes que vous allez pouvoir utiliser. Cela varie d'un pays à un autre, donc faites sûr de choisir le bon. Ensuite, cliquez sur Save en bas. Votre LoRa va redémarrer, puis il sera connecté à votre téléphone comme moi dans la vidéo. Donc ça va être exactement comme moi à l'écran. Moi j'ai mis vraiment les choses par défaut. Vous pouvez encrypter d'une certaine façon les messages que vous envoyez, la portée, etc. Mais si jamais, moi j'ai vraiment mis toutes les choses par défaut parce que j'apprends aussi, je connais à peine cette technologie-là. Donc peut-être dépendamment de ce que vous voulez en faire, peut-être que vous allez devoir mettre beaucoup plus d'encryption ou non. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a pas mal de sécurité, il y a pas mal de paramètres que vous pouvez mettre en place. Mais moi comme je l'ai fait, je l'ai vraiment fait par défaut. J'ai modifié le nom de mon module LoRa, un des deux modules pour avoir mon nom. Donc pour ce faire, vous avez juste besoin de cliquer comme moi à l'écran et puis directement de cliquer sur le nom de la machine, enfin du module et de le renommer. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, après tout ça, ton module est 100% opérationnel. Tu vas pouvoir commencer à envoyer des messages à un autre appareil LoRa. Donc si tu veux faire des tests, n'oublie pas d'en acheter deux, hein, bien évidemment, sinon tu ne pourras pas envoyer de messages à d'autres gens. Surtout si tu es en campagne et qu'il n'y a absolument personne qui utilise le Meshtastic. Donc ça, n'oublie pas d'en acheter deux pour pouvoir faire des tests. Donc comme je disais un petit peu plus tôt, vous pouvez voir qu'il y a pas mal d'encryption que vous pouvez mettre sur les messages. Donc dépendamment de l'encryption que vous allez mettre, peut-être que ça va moins être instantané, le temps que ça encrypte les messages et que ça les décrypte directement sur votre Meshtastic. Donc peut-être que si vous mettez plus d'encryption, il y aura un plus gros délai lors de l'envoi des messages, donc faites attention concernant ceci. Et puis pour le test, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une vidéo online parce que malheureusement je devais faire un test avec un ami, mais malheureusement il n'était plus disponible à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette vidéo là d'un test de Meshtastic. Donc comme vous pouvez le voir, la personne est quand même assez loin et elle reçoit les messages instantanément. Si jamais, j'ai mis dans la description le lien de la vidéo que j'ai pris, donc l'exemple. Donc merci à eux, malgré le fait que c'est des Anglais, donc je pense pas qu'ils iront sur cette vidéo là. Mais du coup c'est ça, en gros vous pouvez voir que c'est quand même instantané. La personne, bon là il n'y a vraiment aucun obstacle, donc c'est vraiment directement devant lui. Donc c'est sûr que si peut-être il y a de la forêt ou qu'il y a d'autres buildings ou autres, ben, en gros peut-être que vous allez avoir un petit délai, mais c'est quand même assez instantané. Je suis assez surpris, c'est vraiment une technologie qui est assez puissante. Et puis en plus j'ai vu qu'en ville il y avait des gens qui avaient des relais au-dessus des tours, qui avaient par exemple des appartements en hauteur qui ont mis des relais, donc exprès justement pour que Meshtastic fonctionne beaucoup mieux. Donc si vous êtes en grande ville, il y a de fortes chances que des gens utilisent Meshtastic et du coup vous allez pouvoir avoir une portée beaucoup plus grande lors de l'envoi de vos messages. Donc comme je viens de le mentionner, un des facteurs clés pour pouvoir booster la portée des messages de Meshtastic, c'est vraiment les antennes. Donc en fait il y a vraiment 4 catégories d'antennes. Avec les plus grandes vous pouvez aller jusqu'à 50 km. C'est vraiment énorme, bon malgré le fait que c'est un petit peu cher, mais il y a quand même la possibilité d'avoir ce genre de technologie là. Donc vous pouvez acheter tout sur internet. Avec un petit peu de recherche vous allez avoir la possibilité d'avoir des kits déjà faits pour pouvoir faire des antennes relais. Donc vous pouvez vous en tirer à peu près 80 à 100 euros par antenne de relais. Mais les Meshtastic, donc comme ce que j'ai mis où, comme celui-ci, ben en gros, ça va servir de relais. Donc, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, si par exemple vous avez votre voisin qui utilise un Meshtastic, ben en gros, son Meshtastic va servir de relais pour faire passer votre message beaucoup plus rapidement. Mais du coup, dans ce cas-là, les relais sont des grosses antennes avec par exemple des modules un petit peu plus gros, mais qui vont faire vraiment que ça juste
passer le message à quelqu'un d'autre, mais vous pourriez très bien utiliser plein de petits relais comme ça pour avoir par exemple des 5 km à 5 km à 5 km, pas besoin d'avoir des grosses antennes et des grosses choses pour que ça puisse fonctionner. Donc comme je l'ai mentionné, il y avait 4 antennes qui sont compatibles avec MeshTactic, peut-être qu'il y en a plus, dites-le moi en commentaire si vous en connaissez d'autres. Mais du coup pour commencer avec les 4 catégories, il y a la première, donc la PCB, donc c'est vraiment celle qui vient du coup par défaut avec la carte que vous achetez. Donc vous pouvez voir que quand je le dévisse comme ça là, hop, c'est vraiment tout petit. Donc c'est vraiment une toute petite antenne. Imaginez-vous que ça va jusqu'à 5 km, donc c'est quand même assez puissant pour sa taille. Ensuite, vous avez les antennes hélicoïdales qui vont de 5 à 10 km de portée. Donc ensuite, vous avez les antennes Yagi bidirectionnelles qui vont jusqu'à 50 km. Donc c'est vraiment dès que vous pouvez voir à distance. Il ne faut pas qu'il y ait par exemple de la forêt ou autre. Donc c'est vraiment distance de vue que vous pouvez atteindre ces portées-là. Malheureusement, s'il y a de la forêt ou qu'il y a des buildings ou autre, je ne pense pas que vous allez pouvoir avoir cette distance-là. Et ensuite, vous avez les antennes omnibidirectionnelles. Donc ça, c'est vraiment les antennes idéales pour pouvoir faire des relais. Donc habituellement, ce que les gens font avec ce genre d'antenne là, c'est qu'ils prennent, imaginons un module LoRa, ils le mettent avec cette antenne-là et en fait, ils le collent, comme je l'ai mentionné, par exemple, sur des antennes avec des aimants pour avoir une plus grosse portée avec des panneaux solaires, une grosse batterie et puis une boîte qui résiste à l'eau. Ou sinon, par exemple, si les gens habitent dans des gratte-ciel ou autre, en fait, ils créent des petites antennes ou des antennes comme ça et en fait, ils les mettent à la fenêtre et en fait, ça sert de relais comme une antenne, par exemple, téléphonique. Ça fait un relais pour avoir du réseau. Là, c'est vraiment le même principe, sauf que les gens, c'est un petit peu plus de la bidouille avec des petits panneaux solaires, des batteries qui durent des semaines et en fait, ça sert de relais complètement. Donc, c'est vraiment une super technologie parce qu'en fait, tout le monde peut faire son propre petit réseau dans sa région et je trouve ça vraiment intéressant comme projet à faire. Et donc, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui parce que je trouve que c'est un projet quand même assez fascinant. Comme je l'ai mentionné un petit peu au début de la vidéo, donc il y a quand même pas mal de cas pratiques pour lesquels utiliser MeshTactic est quand même intéressante. Donc imaginons que vous soyez en randonnée ou vous soyez en train de faire du ski ou autre et en fait vous vous séparez avec vos amis et en fait il n'y a pas de réseau téléphonique ou il n'y a pas d'internet évidemment. En gros, MeshTactic pourrait être une solution idéale pour ce genre de cas-là. Imaginons que vous vous séparez. En gros, grâce à la portée de chaque MeshTactic, vous auriez la possibilité par exemple de pouvoir communiquer avec vos amis malgré le fait qu'il n'y a pas de réseau vu que c'est connecté directement en Bluetooth sur votre téléphone et que ça passe pas avec Internet ou les réseaux cellulaires. Et en plus, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire un petit peu comme moi. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai branchés à une batterie qui est solaire. Donc, imaginons que vous soyez en forêt ou en montagne et il y a du soleil. En gros, vous allez avoir la possibilité de pouvoir brancher directement votre MeshTactic directement sur la batterie et elle va se recharger grâce au soleil. Donc, c'est vraiment quand même assez intéressant comme solution. Ensuite, cette solution-là a été utilisée en cas d'urgence. Donc, imaginons il y a un phénomène, par exemple, naturel, que ça soit une tornade, que ça soit des raz-de-marée ou autre. En gros, les gens utilisent ce genre de technologie-là pour pouvoir communiquer avec les autres, donc que ça soit la famille ou autre, s'ils sont dans un certain périmètre. Et en fait, ça a déjà prouvé sa fiabilité parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent en style de backup au cas où les lignes téléphoniques, etc. ne fonctionnent plus. Donc, ça peut être vraiment un beau modèle à avoir. Imaginons si jamais vous voulez communiquer avec des amis qui sont dans les parages pour pouvoir être sûr que tout le monde va bien, ça peut être quand même une solution qui est quand même super intéressante pour ce genre de cas-là. Donc ensuite, quelque chose qui est beaucoup plus concret, ce qui arrive assez régulièrement, par exemple, c'est les festivals. Les festivals où, par exemple, si vous faites le Nouvel An, malgré le fait que c'est qu'une fois par année, en gros, quand il y a un regroupement d'énormément de gens au même endroit, vous pouvez voir que votre téléphone ne capte pas Internet ou ne capte pas de réseau mobile parce qu'en fait, il y a une accumulation de personnes et ça fait en gros un petit peu comme une cage de Faraday. Il y a trop de personnes au même endroit et en fait, les cellulaires n'arrivent pas à avoir le réseau Internet ou cellulaire du coup. Et en gros, il y a un gros problème par rapport à ça et en fait, MeshTactic, si jamais vous avez tous vos amis qui en ont un, vous allez quand même pouvoir communiquer avec eux dans ce genre de cas-là. Et ensuite, pour finir, si jamais vous êtes dans des endroits assez reculés, que ce soit en montagne ou autre, par exemple que vous habitez dans des endroits isolés ou que vous habitez par exemple, que vous allez dans des déserts ou des choses comme ça, ça pourrait fonctionner en fait parce que la portée est quand même assez grosse et en plus, il n'y a pas d'arbres ou il n'y a pas de building pour justement bloquer les zones, donc ça peut être quelque chose d'assez intéressant en milieu isolé.
Si jamais il existe des cartes open source où est-ce que vous pouvez voir où est-ce qu'il y a des nœuds présents sur la carte, peut-être vous pourrez vérifier s'il y a des nœuds qui sont déjà présents dans votre environnement, que ça soit à côté de chez vous, dans la ville à côté ou autre, et en fait vous allez pouvoir voir qu'en gros il y a des gens qui utilisent Meshtastic à côté de chez vous. Je trouve ça vraiment intéressant. Je vous mets quelques cartes en description de vidéo si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais si jamais, tu peux quand même aussi créer ton propre Meshtastic sans passer par une carte tierce que quelqu'un d'autre utilise. Tu peux vraiment faire ta propre carte et mettre tes propres points sans que personne puisse y avoir accès. Donc c'est vraiment ça aussi la magie de Meshtastic, c'est que tu peux rejoindre des gens qui ont déjà en fait des cartes et des canaux, etc. Et en fait tu peux faire partie de cet écosystème là, ou sinon tu peux faire directement ton propre écosystème. Donc c'est vraiment pas négligeable. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'ici. Il fallait que je parle du projet Meshtastic parce que c'est vraiment un projet que je trouve vraiment intéressant, malgré le fait que moi je pense pas l'utiliser justement en cas par exemple pour communiquer avec mes amis ou autres. Je pense que je vais essayer de le décliner en d'autres projets. J'ai quand même pas mal d'idées en tête. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les projets si j'arrive à les sortir un jour, parce que j'ai quand même pas mal d'idées, mais j'ai pas vu quelqu'un le faire pour le moment. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que je pourrais embriquer avec d'autres technologies pour justement que ça puisse fonctionner. Donc si jamais ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner. On est de plus en plus nombreux, je vous remercie pour ça. Si jamais ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel genre de vidéo vous voulez voir. Il y a quand même pas mal de projets qui arrivent, désolé pour l'attente, je sais que ça met un petit peu de temps à produire des vidéos, et aussi des fois j'ai un petit peu la flemme, voilà, j'essaie de faire de mon mieux. Il y a pas mal de projets qui arrivent, pas mal de petits projets sur le hacking, etc. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Aussi, n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous voulez une partie 2 à cette vidéo là pour aller beaucoup plus en détail sur la technologie, créer des cartes, etc. Je pourrais faire une partie 2 si je vois qu'il y a beaucoup de gens qui le demandent. Mais sinon, n'hésitez pas à vous abonner. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Loïc. Salut!